Samedi 21 novembre. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai entendu une voix qui disait : Les deux témoins chargés de prophétiser, ce sont eux, les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, un feu jaillit de leur bouche et dévore leurs ennemis. Oui, celui qui voudra leur faire du mal, c'est ainsi qu'il doit mourir. Ces deux témoins ont le pouvoir de fermer le ciel pour que la pluie ne tombe pas pendant les jours de leur prophétie. Ils ont aussi le pouvoir de changer l'eau en sang et de frapper la terre de toutes sortes de fléaux aussi souvent qu'ils le voudront. Mais quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les fera mourir. Leurs cadavres restent sur la place de la grande ville, qu'on appelle, au sens figuré, Sodome et l'Égypte, là où leur Seigneur aussi a été crucifié. De tous les peuples, tribus, langues et nations, on vient regarder leurs cadavres pendant 3 jours et demi, sans qu'il soit permis de les mettre au tombeau. Les habitants de la terre s'en réjouissent, ils sont dans la joie, ils échangent des présents. Ces deux prophètes, en effet, avaient causé bien du tourment aux habitants de la terre. Mais, après ces 3 jours et demi, un souffle de vie venu de Dieu entra en eux. Ils se dressèrent sur leurs pieds, et une grande crainte tomba sur ceux qui les regardaient. Alors les deux témoins entendirent une voix forte venant du ciel qui leur disait : Montez jusqu'ici. Et ils montèrent au ciel dans la nuée, sous le regard de leurs ennemis. Parole du Seigneur. La liturgie aujourd'hui nous invite à fêter la présentation au temple de la Vierge Marie par ses parents. C'est une fête qui prime sur l'ordinaire. Malgré cela, nous allons continuer la lecture du livre de l'Apocalypse au chapitre 11, versets 4 à 12. Je vous propose de commencer par quelques explications pour mieux aborder ce passage. Les deux témoins, qui sont-ils ? Si l'on regarde dans l'Ancien Testament, on trouve dans le livre de Zacharie, au chapitre 4, versets 3 à 14, cette image des deux oliviers. Elle symbolise les deux oins, ceux qui ont reçu l'onction. En l'occurrence, Josué et Zorobabel. Josué, c'est le pouvoir spirituel. Il a reçu l'onction sacerdotale. Zorobabel, c'est le pouvoir temporel. Il a reçu l'onction royale. Donc, deux chefs, l'un religieux, l'autre civil. Deux chefs de la communauté du retour de l'exil à Babylone. Deux restaurateurs du temple et de la ville de Jérusalem. On peut y voir aussi symboliser les deux piliers chargés d'édifier l'Église du Christ, Pierre et Paul. Et dans la suite du passage, des indices nous font penser aussi à Moïse et Élie, présents à la transfiguration. Pour Moïse, vous retrouvez l'image de l'eau du Nil, transformée en sang. C'est en Exode chapitre 7, versets 14 à 21. Et puis, pour Élie, celui qui a empêché la pluie de tomber. C'est au premier livre des Rois, chapitre 17, verset 1. Une remarque aussi que l'on peut faire, Pierre et Paul subiront les persécutions et la mort, comme Jésus. Leur fidélité sera récompensée par la résurrection et la vie en Dieu. Et on peut ajouter aussi une mise en garde au verset 5. Ne pas les malmener, ne pas les empêcher de prophétiser. La bête. La bête, c'est l'Empire romain et son empereur Néron. Vous avez une description fort détaillée au chapitre 13, versets 1 et suivant de cette bête. Je pensais aussi, beaucoup plus près de nous, à la statuaire dans nos églises, l'archange Saint-Michel terrassant le mal. Et puis les lieux et les villes, Sodome et Égypte. Sodome, c'est la ville de la débauche. Égypte, c'est le culte des idoles et l'hostilité au peuple de Dieu. On trouve aussi Babylone et Rome, villes hostiles au peuple de Dieu. Puis Jérusalem.
Jérusalem, c'est la mise à mort des prophètes et puis surtout la mise à mort du Christ, ce qui montre son infidélité. Deux autres indices aussi que l'on peut commenter, les 3 jours et demi. Pensez évidemment aux 3 jours entre la mort et la résurrection de Jésus, mais aussi d'autres références qu'on trouve en Ézéchiel, les ossements qui reprennent vie. Ce passage, il est au chapitre 37, versets 5 à 10. Et puis aussi au livre des rois, où Élie monte dans son char de feu. Voilà, après tous ces indices, peut-être que c'est plus clair maintenant. Alors après avoir déchiffré cette vision et tout ce qu'elle comporte, j'aimerais vous faire quelques réflexions. Des récits d'Apocalypse, il y en a plusieurs dans la Bible. Le plus connu peut-être, c'est le livre de Daniel, mais d'autres aussi, Zacharie, Joël, Ézéchiel que l'on vient de citer. Et on en trouve aussi dans le Nouveau Testament. Par exemple, après le baptême de Jésus, les cieux qui s'ouvrent, la colombe, ou aussi le récit de la transfiguration qu'on a évoqué avant. Il faut voir dans un récit apocalyptique l'expression de l'espérance chrétienne. On parle d'une Église persécutée, mais qui finalement triomphera du mal. Quand les croyants traversent des moments difficiles, les auteurs d'Apocalypse, en l'occurrence Jean dans ce livre, affirment qu'un jour viendra où Dieu rétablira la justice et détruira les forces du mal. Ce que l'on peut remarquer aussi, c'est que le récit se présente sous forme codée. Nous en avons une preuve ici, un peu comme si c'était pour ne pas attirer l'attention des persécuteurs et qu'il ne soit accessible qu'à ceux qui peuvent le comprendre. Reprenons l'exemple des 2 témoins et des différents personnages bibliques que l'on a pu reconnaître, de l'image du mal à travers la bête, ainsi que les lieux évoqués, et enfin le souffle de vie insufflé par Dieu et cette invitation « montez ici ». Comment ne pas y voir nos vies et la promesse de la résurrection. Je terminerai par ces mots. En ces temps, somme toute, assez difficiles, un tel récit, loin de provoquer en nous des images de terreur, doit plutôt soutenir notre espérance.